une équipe du Real Madrid à deux visages au moment où on pensait que tout allait très bien. Espagnol Barcelone, Real Madrid, les tops et les flops du match. Federico Valverde est en difficulté en déplacement en Catalogne ce samedi justement pour affronter la formation de l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid s'est complètement loupé, 1-0. Malgré une nette domination, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont complètement manqué de réussite, dira-t-on finalement devant les buts adverses. Et sur l'une des rares incursions, s'il vous plaît, de l'Espagnol Barcelone, le coup de grâce est arrivé en fin de temps réglementaire. Troisième défaite de la saison pour les Casablanca qui perd de gros points dans la course au titre en Liga espagnole. On va passer maintenant aux notes des Madrilènes et vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Thibaut Courtois, 5,5 sur 10 pour lui, puisqu'il a été trop peu sollicité en première partie. Courtois est donc, il a passé une soirée plutôt tranquille dans les buts, dans ses buts. S'il a réalisé quelques interventions importantes quand même en deuxième période, le gardien belge n'a absolument rien pu faire sur le but, encaissé par le Real Madrid, puisqu'il a été masqué un tout petit peu par Federico Valverde. C'est terrible quand même. Fran Garcia, 6 sur 10. Comme souvent aussi depuis le début de cette saison, il a brillé sur son côté gauche, beaucoup plus présent offensivement. Le joueur de 25 ans, l'Espagnol, a proposé beaucoup de solutions à ses partenaires en attaque. Avec ses centres également qu'il a essayé de multiplier, il a apporté le danger dans la surface de réparation de l'équipe catalane. Défensivement, c'était un peu juste aussi, puisqu'il a manqué quelques relances au niveau du camp du Real Madrid. Nous passons maintenant à Antonio Rudiger. C'est la mauvaise nouvelle. Soirée très amère quand même, très amère pour le vétéran allemand. Une nouvelle fois aligné pour diriger la défense madrilène. Antonio Rudiger, finalement, qui va céder sa place au premier quart d'heure à cause de l'enchaînement des matchs, les amis. L'enchaînement des matchs, il a rapidement cédé sa place en raison d'un problème musculaire. Rapidement, vous le voyez sur l'image, au premier quart d'heure, alors qu'il entamait très bien cette partie-là. Le roc de la défense du Real Madrid inquiète à quelques jours de recevoir justement cette formation ou bien de défier cette formation de Pep Guardiola. Raúl Asensio, il aura 6 sur 10. Lui, sur le banc au coup d'envoi, le jeune défenseur de 21 ans est entré plus tôt que prévu. Il est entré à la place d'Antonio Rudiger. Et Raúl Asensio a une nouvelle fois prouvé qu'il reste une valeur sûre de l'effectif de Don Carlo Ancelotti. Grâce à sa rapidité également, il a su combler beaucoup de vides et enrayer plusieurs dangers, sauf sur le but encaissé par le Real Madrid. Et donc oui, voilà, dur sur l'homme comme à son habitude. La pépite madrilène a tout simplement fait le nécessaire ou bien son nécessaire. Aurélien Tchouaméni aura une note de 5 sur 10. Match passable quand même pour le milieu de terrain français. Alors, une nouvelle fois aligné au cœur de la défense du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a livré une prestation en demi-teinte, parfois juste dans ses interventions. L'ancien monégasque, oui, qui était sous le feu des projecteurs à un moment donné, a aussi brillé par des erreurs ou des ratés dans ses gestes défensifs qui, heureusement, n'ont pas coûté très cher, ou bien n'ont pas coûté de but au Real Madrid. Ancelotti doit maintenant arrêter de sacrifier le jeune international français à un poste qui n'est pas du tout le sien. Lucas Vazquez, voilà, 6 sur 10 pour lui. On dira excellent match aussi, excellent match pour Lucas Vazquez, le latéral droit, très peu sollicité aussi défensivement. Vazquez a montré toutes ses qualités offensives. On le lui connaît également, donc avec ses allers-retours, il a énormément fatigué la défense de l'Espagnol Barcelone. Il a été à l'origine de certaines actions très dangereuses, malheureusement qui ne se sont pas concrétisées par des buts. En tout cas, bon match pour Lucas Vazquez. Dani Ceballos, 6 sur 10. Nouvelle soirée, très correcte, impeccable. Pour le joueur de 28 ans, l'Espagnol, avec sa lecture de jeu et ses passes dévastatrices à la Toni Kroos, Dani Ceballos a posé d'énormes problèmes au milieu de terrain de l'Espagnol Barcelone. Comme souvent, contre les équipes qui évoluent en bloc bas et refusent quand même le jeu, il est difficile de trouver des espaces, ça c'est clair. Et donc, juste après sa sortie, le coup de massue est arrivé. Nous passons maintenant à Federico Valverde. C'est la pire note de Federico Valverde de notre rédaction, hein. 4 sur 10, s'il vous plaît. Voilà, bon match jusqu'à la 85e minute. Position de dernier défenseur sur la contre-attaque menant à l'ouverture du score. Pourquoi il a 4? Voilà. Le milieu de terrain uruguayen a manqué le geste qu'il fallait. Ouais.
Au lieu de s'imposer ou bien de s'interposer, Federico Valverde s'est retourné. Il s'est retourné, les amis. Et malheureusement, il a contré ce ballon-là qui, voilà, va échapper à Thibaut Courtois. Sinon, il aurait pu faire l'arrêt qu'il fallait. Donc, on dira, voilà, soirée amère pour lui. Jude Bellingham, oui, obligé. Il va avoir la moyenne. 5 sur 10. Match moins brillant, tout comme pour l'équipe, hein, pour le milieu de terrain anglais, s'il a été généreux dans l'effort, comme à son habitude. Jude Bellingham a clairement manqué de réussite aux abords de la surface de réparation de l'Espagnol Barcelone, tout comme tout l'ensemble de l'équipe. On passe maintenant à Rodrigo Goes, 6,5 sur 10. Lui, il est en feu depuis quelques matchs. Rodrigo Goes, le Brésilien, n'a pas eu beaucoup de réussite quand même aussi. Il a été replacé sur le côté droit en raison du retour de Vinicius Junior sur le côté gauche, et donc l'attaquant de 24 ans a tout donné quand même pour faire évoluer le score. Malheureusement, non. Non, non, ça ne passe pas. La défense a dit non. Parmi les 3 attaquants madrilènes ce samedi, il était le plus remuant, mais la chance n'était pas du tout au rendez-vous aussi dans ce match-là. Ça aussi, c'est un élément très important. Donc, bon match pour Rodrigo qui a fait, voilà, l'essentiel quand même. Vinicius Junior qui était de retour, il a marqué malheureusement, refusé pour une faute 5,5. Il était de retour en Liga après 2 matchs de suspension. L'ailier brésilien a tenté d'apporter de la percussion, comme à son habitude. Ses dribbles, Vinicius Junior s'est créé des occasions. Voilà, occasion de but sans en marquer une, même s'il avait marqué mais refusé. Il était très attendu, mais il n'a malheureusement pas apporté la plus-value nécessaire à l'attaque merengue. Nous allons terminer par Kylian Mbappé, 5,5. Ouais, lui aussi, il est en forme, il n'a pas démérité. Certes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais contre une équipe qui a refusé le jeu, voilà, et s'est complètement contenté de défendre. Kylian Mbappé a eu peu d'espace quand même pour faire parler sa vitesse. Malgré tout, il s'est procuré quand même quelques occasions que le portier de l'Espagnol Barcelone a repoussé. Alors, les amis, voici les notes attribuées aux joueurs madrilènes après cette défaite qui, voilà, est amère. Et ça fait 4 points quand même sur le FC Barcelone. Mais attention, le Barça jouera demain à partir de 13h30 ou bien à 13h. Alors les amis, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nos notes ou si vous avez meilleur. Vous nous en dites un peu plus dans les commentaires. Je vous lis dans les commentaires et dites-moi aussi ce qui pourrait expliquer cette défaite, puisque nous avons parlé d'une équipe qui joue en bloc bas et c'était un peu difficile. La chance aussi n'était pas au rendez-vous. Êtes-vous du même avis? Donnez-nous vos avis dans les commentaires.